Chance en une phrase, c'est le parcours de coaching digital pour choisir et atteindre le travail aligné avec qui vous êtes. L'utilisation de la data est là en soutien et en recommandation afin de réaliser la décision du prochain choix professionnel. Vous ne savez pas pour quel métier vous êtes fait, vous voulez en changer ou bien simplement changer de boss, de secteur, d'air, de style de vie, orientation, reconversion, vous avez plein de questions. L'intelligence artificielle va vous apporter des réponses. Ludovic de Gromard, pionnier de la Psytech, va vous dire comment. Portrait. Diplômé de l'ESSEC en sciences du management et d'un MBA sur le développement économique, Ludovic de Gromard a toujours eu l'ambition de créer une activité sociale. Ses premiers pas professionnels chez Saverglass l'amènent à recruter des candidats aux Émirats Arabes Unis et aux États-Unis. Il découvre que de nombreux salariés qui ne sont pas épanouis dans leur métier hésitent malgré tout à changer de voie. Ludovic décide alors de créer une solution pour les aider à réorienter leur carrière à travers une démarche combinant séances d'auto-coaching assistées par le digital et séances de vidéo-coaching assurées par un coach. Il pitch son projet lors d'un séjour d'études au Bangladesh devant Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix et pionnier du business à impact social, et Emmanuel Faber qui préside Danone. Il y reçoit un accueil triomphal et décide de se lancer dans l'aventure. Chance.co est né en 2015 et a coaché 20 000 personnes à travers le monde en 2020. Bonjour Ludovic de Gromard. Bonjour Charlotte. Ravi de vous accueillir ici sur le plateau de Way. Donc, grâce à vous, avec vous, l'intelligence artificielle nous aiderait donc à trouver le métier de nos rêves. Formidable promesse qui fait quand même un tout petit peu frémir, un tout petit peu peur. On a envie d'en savoir plus. Je voudrais justement qu'on commence par se rassurer en rappelant le nom de quelques membres du comité scientifique de votre start-up qui s'appelle Chance. Robert Dills, c'est la référence mondiale du coaching et de la programmation neurolinguistique. Gilles de Robien, que l'on connaît comme l'ancien ministre de l'Éducation nationale, un prix Nobel de la paix, on vient de le voir. Bref, la Psytech dont vous êtes un des pionniers, c'est du très sérieux. C'est quoi et pourquoi ces grands personnages ont-ils été convaincus ? Écoutez, qu'est-ce que c'est que la Psytech? Et merci de votre invitation à nouveau. C'est l'intégration, comme son nom l'indique, de la psychologie et de la technologie. Et peut-être qu'une façon de le décrire serait de prendre une métaphore. Et la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne. C'est-à-dire que chez Chance, vous avez l'auto-coaching, comme la présentation le disait, le coaching par la machine et du coaching en vidéo par un ou une coach professionnelle choisi sur la base de votre personnalité. Et en fait, de la même façon que vous n'imaginez pas la chirurgie aujourd'hui sans toute une partie faite par la machine que sont les IRM, les scanners, les radios, etc. Là où la machine et la puissance de calcul est infiniment plus forte et qui vient nourrir par la donnée le ou la coach professionnel qui, tel un chirurgien ou une chirurgienne, peut intervenir de manière très précise, ce qu'on appelle laser focus coaching, sur ce que seul l'homme avec un grand H peut faire, à savoir naviguer la finesse de la psychologie humaine, travailler sur une croyance limitante, un blocage psychologique ou une peur. Ce genre de combinaison, ce genre de promesse, Mathieu Stéphanie adore. Mathieu, avec ton podcast Génération Do It Yourself, tu nous fais explorer exactement ce genre de nouvelles voies et comme la Psytech avec Ludovic de Gromard. Écoute, merci aussi et je suis ravi Ludovic de te rencontrer. Maintenant que tu as vraiment introduit Ludovic avec autant de crédibilité, de beaux noms, je vais pouvoir me permettre de le taquiner un peu, tu vois, parce que tu es là pour ça. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, Ludovic, est-ce que tu peux juste me redécrire comment ça fonctionne Chance? Bien sûr. Donc Chance en une phrase, c'est le parcours de coaching digital pour choisir et atteindre le travail aligné avec qui vous êtes. Ok. Et donc c'est un parcours de 30 heures qui se fait en moyenne en 3 mois, qui est 100% en ligne, dans lequel vous avez 24 heures d'auto-coaching par la machine, dont je parlais il y a une seconde, et 7 heures de vidéo-coaching avec un coach professionnel choisi spécialement pour vous. Et c'est ce dialogue entre auto-coaching, vidéo-coaching pendant le parcours qui permet d'atterrir à un projet professionnel aligné avec qui vous êtes. D'accord, donc 3 mois tu dis au total. En moyenne. En moyenne. Dans un épisode récent de Génération Do It Yourself, j'ai eu la chance d'échanger avec Gaspard Koenig, qui est philosophe, et on parlait à un moment
alors en particulier de Google, notamment quand tu utilises la suite Gmail, mais ça arrive sur d'autres endroits. Quand tu commences l'autocomplétion, tu commences une phrase et il va te proposer la fin de la phrase. Et il me disait qu'il trouvait ça absolument affreux parce que quand tu finis une phrase et tu laisses la machine finir une phrase, quand tu es philosophe, écrivain, c'est un peu une sorte de pensée unique ou de une autoroute et ça limite la réflexion. Si je dois projeter ça potentiellement à ce que tu fais, ce que vous faites, je te disais que je te taquinerais, c'est pas bien méchant, hein, mais je peux me dire quand même que je vais donner une partie de mon avenir ou dans un coaching à une machine qui va m'orienter quelque part et tu comprends que ça peut faire un peu peur, quoi, non ? Alors, en fait, tu poses la question derrière ça du déterminisme. C'est-à-dire, est-ce que on est là pour libérer les gens et est-ce que le fait de les faire passer par une machine, une grande machine, une grande boîte noire, un grand algorithme, serait limitant et déterministe? En fait, c'est strictement le contraire de ce qu'on veut faire chez Chance. C'est-à-dire que l'utilisation de la machine, l'utilisation de la data est là en soutien et en recommandation et en assistance et jamais avec un caractère déterminisant et en aucune façon la machine prend des choix pour la personne. Donc en fait, tout le parcours est fait pour optimiser la capacité d'une personne à prendre une série de décisions par elle-même. C'est un principe de design qu'on appelle driver seat. Okay. Assisté par la machine, assisté par le coach, les deux, main dans la main sur ce sur quoi chacun est le plus pertinent, afin de réaliser cette série de décisions et in fine réaliser la décision du prochain choix professionnel. La décision, le choix, c'est de ça dont on parle, hein, qui est au cœur de votre processus. Pourquoi ? Parce que en ce moment, on parle beaucoup d'alignement. Vous avez utilisé ce mot, et d'autant plus depuis le début de la crise sanitaire. Il y a beaucoup de remises en question. Est-ce que je suis vraiment à ma place ? Est-ce que finalement, je plaque pas tout, je change pas tout ? On va faire un petit point, si vous le voulez bien, sur cette explosion des demandes de formation, de changement de carrière, de bilan de compétences, avec Christian Roudot. Vous avez tous vu ces reportages sur l'ancien DRH qui a monté sa librairie, le trader devenu restaurateur. Une construction médiatique ? Absolument pas, c'est un vrai phénomène de société. La reconversion professionnelle concernerait près d'1 Français sur 2. 22% ont déjà fait le grand bond ou sont en train de le faire, selon un sondage BVA publié l'été dernier, tandis que 26% envisagent de changer de carrière. L'ennui au travail, le fameux bore-out, est cité comme la principale motivation. Selon une enquête récente du magazine Nouvelle Vie Professionnelle, 64% des personnes concernées aspirent à redonner du sens à leur activité. 53% évoquent un meilleur équilibre vie perso, vie professionnelle, bien avant la recherche d'une meilleure rémunération. La crise actuelle s'annonce propice aux grandes décisions, pas forcément pour réaliser un rêve professionnel, mais plus prosaïquement pour échapper à des secteurs actuellement en plein marasme. Alors on voit l'impact du Covid, de la Covid sur l'ensemble des travailleurs en l'occurrence. Alors j'ai deux questions là-dessus potentiellement. Est-ce que vous l'avez vraiment senti et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et l'autre question est à quel point est-ce que c'est un changement profond ou c'est juste le contexte qui fait que des gens travaillent de chez eux et qu'en fait, en n'ayant plus cette partie collective du travail, ces interactions sociales au quotidien, on a envie finalement d'autre chose parce qu'être tout seul chez soi, en fait, c'est quand même pas très drôle, quoi. Est-ce qu'on l'a senti ? Écoute, entre mars de l'année dernière et le démarrage du confinement et mars 2021, l'activité de Chance a été multipliée par 4. Okay. Donc oui, on l'a senti très fortement. Il y a en fait deux phénomènes d'accélération qui s'opèrent en parallèle. Le premier, c'est la recherche de sens et d'utilité, qu'on sent extrêmement fortement, avec une forte accélération de cette recherche de sens. Et là, quand il y a un petit peu plus de temps, les gens se requestionnent en fait pourquoi est-ce que je fais ça ? Et donc une forte accélération de la quête de sens, de la quête d'utilité. Et l'utilité et le sens, c'est pas le même pour chacun. Mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est aussi que quand tu es au travail, que tu déjeunes avec tes collègues le midi, peut-être que tu te poses moins cette question parce qu'en fait, tu vis un moment social, tu vis potentiellement une belle vie d'ailleurs dans laquelle le travail, voilà. Et à un moment où tu réduis tout ça et que tu es juste concentré sur le travail, tu te poses beaucoup plus de questions sur le travail en soi, tu vois. Donc est-ce que ça va être divisé par 4 selon toi à la sortie de tout ça ou est-ce que c'est un mouvement profond qui va durer, tu crois ? C'est intéressant, ce dont tu parles, c'est chez Chance, on définit un travail. L'output de Chance, c'est la certification de l'adéquation d'une personne avec un travail. Et un travail, on le définit par 4 piliers
que sont un métier, une finalité, un environnement de travail et des impératifs personnels, financiers, géographiques, horaires. Et là, tu parles du sujet de l'environnement de travail qui a changé dans les faits. Donc c'est comme si ton travail avait changé. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la totalité des, je ne sais pas si on peut les appeler des candidats, des talents, des personnes qui choisissent de passer par le processus chance, il y en a 40% qui vont vraiment changer de métier, mais 40% qui vont changer d'autres choses. Ce qui veut dire qu'en fait, on croyait au départ du process qu'on voulait changer de métier, et c'est pas forcément ça la réponse. C'est ça ? C'est exactement ça. Tu veux dire que, pardon, si on passe chez Change, je vais pouvoir changer de mari ou de femme Non, mais ou moins radicalement, la réponse, ce serait que tu n'es pas fait pour vivre à Paris ou à la campagne. Ça peut être ça la réponse qui sort de votre processus. Tout à fait. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une réorientation complète, changement de métier, à minima, ou une reconversion ou une réorientation partielle, qui est changement d'un des autres, à minima un des autres. Changer de poste, par exemple. En fait, ça peut être changer d'environnement de travail. Donc, tu parlais de travailler dans le même métier, la même activité, mais dans une entreprise d'une taille radicalement différente. Changer de finalité. Le même type de métier. Mathieu, tu pourrais faire le même métier, mais afin de toucher d'autres types de publics et donc d'impacter différemment la société. Tu ferais une reconversion partielle. Donc, en fait, il y a plus de complexité de « je veux tout plaquer et je veux aller faire un métier radicalement différent ». Non. La moitié des gens vont garder le métier, changer la finalité et ou l'environnement et ou d'autres impératifs, notamment géographiques. Mais comment l'intelligence artificielle, elle répond à ces questions-là qui sont hyper complexes ? L'intelligence artificielle ne répond à rien seule. L'intelligence artificielle vient en soutien et entremêlée avec la psychologie et avec des actions d'un coach humain pour, comme je vous disais, venir nourrir et enrichir la réflexion qui est humaine et les décisions qui sont réalisées par la personne. Je reviens à ta remarque d'avant qui est quand même intéressante sur les effets potentiellement non recherchés, pas forcément non désirés, mais non recherchés de peut-être passer par chance. Et je pousse à l'extrême en disant changer de mari, changer de femme. Ah non, mais dans Psytech, il y a psy, donc on peut faire une mini psychothérapie. Je suis à peu près certain que d'ailleurs, il est probable que certaines personnes aient fait des changements assez radicaux après être passé chez vous, en se rendant compte d'autres choses, des effets, des side effects, si je dois utiliser un anglicisme. Et en effet, après, ça ouvre en psy-tech à potentiellement, là on parle de l'utilisation de la psy-tech pour le travail, mais quid de la vie perso ? C'est intéressant parce que en fait, c'est une porte d'entrée, effectivement, le travail, et tu remets à plat ta vie. Et donc, oui, ça évite la politique de l'autruche, absolument, on est tout à fait d'accord. Est-ce un bien ? A priori, c'est mieux de sortir la table du sable et d'essayer d'analyser si vous êtes dans la bonne direction dans la vie ou pas. On prend l'axe du travail, on analyse d'autres aspects, parce qu'il faut avoir une vision holistique et pas réductrice et penser qu'aux compétences et au métier en l'occurrence. Donc oui, ça peut avoir d'autres impacts et oui, ça provoque un questionnement identitaire profond. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est pas quelque chose qu'on essaie de maximiser ses chances, mais 25% des gens qui passent par chance, des talents, ont un moment où ils pleurent dans le parcours. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça ne veut pas dire qu'on fait souffrir les gens pour le plaisir. C'est peut-être le fait de sortir la tête du sable quand tu es dans une politique de l'autruche qui fait que tu questionnes des choses assez profondes et qui vont faire potentiellement te faire changer de posture par rapport à ta vie de manière générale et réorganiser les choses de manière construite et non plus subie. Beaucoup de personnes ont encore une réticence à la psychologie. Ils voient la psychologie comme quelque chose qui est pour les fous ou quand on va mal uniquement. Là, on parle d'une psychologie qui est opérée au moins partiellement par une machine. Est-ce que finalement, on peut se dire, j'ai pas envie qu'un autre humain rentre dans mon cerveau ? Est-ce qu'il y a une partie des gens qui se disent, finalement, c'est peut-être plus rassurant que ce soit une machine qu'un être humain ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est le cas pour certaines personnes. Je pense que l'autre humain, en fait, le choix personnalisé du coach qui est réalisé par chance permet qu'il y ait une confiance énorme avec le coach qui est absolument nécessaire. Et le fait de se sentir à l'aise, effectivement, et c'est quelque chose de français, parce que j'ai étudié par exemple en Argentine, si vous n'allez pas chez le psy, vous êtes malade. En France, tu disais, si tu vas chez le psy, c'est que tu es malade. Et en fait, ce qu'on pousse, et ce que j'espère, c'est que dans 5 ans, de la même façon qu'aujourd'hui, tu as une hygiène buccale et que tu vas une fois par an chez le dentiste pour t'assurer que tout va bien et régler ce qu'il faudrait éventuellement régler,
on fasse la même chose par rapport à notre santé mentale. Et en fait, ce dont on est en train de parler, tu parlais de psychologie de vie de manière générale, il s'agit d'un sujet de santé mentale. On rentre par la porte du travail parce que c'est un élément où il y a une très forte demande et qui est assez concret, qui permet d'avoir des résultats tangibles. Il faut quand même qu'à un moment donné, si on parle de métier qu'on se situe sur le marché du travail, il y ait un matching. Comment vous utilisez vos outils pour que ça matche à un moment donné entre la démarche du candidat et puis une demande, un poste, quelque chose qui pourrait lui correspondre? La façon dont est organisée la méthode est assez simple. Dans les 3 mois, vous avez un premier mois d'introspection, donc d'identification de vos aspirations profondes, de vos compétences et de vos impératifs personnels. Okay. Financiers, j'ai besoin de rembourser ça, géographique, horaire, je dois récupérer mes enfants, etc. Et puis, on utilise toute cette donnée, c'est le premier mois, pour vous recommander algorithmiquement une liste de pistes professionnelles alignées avec qui vous êtes. C'est le début du 2e mois et début de la phase d'exploration. De là, toujours avec le dialogue auto-coaching, vidéo-coaching, auto-coaching, vidéo-coaching, on va réduire de 12 jusqu'à 1. Fin de la phase d'exploration du 2e mois, démarrage du 3e et dernier mois, de la phase de validation. La phase de validation, c'est en fait un crash test de la robustesse de votre projet. Au regard, afin d'aboutir à la certification des 4 piliers que sont métier, finalité, environnement de travail et impératif de vie. À la fin, Chance certifie, donc on certifie la robustesse, on engage la marque Chance sur la robustesse de ce projet. Si jamais il y a une demande sur le marché du travail, aujourd'hui on ne va pas pousser des gens vers de l'hôtellerie. Ça ne serait pas exactement ce qu'il faudrait leur indiquer à court terme. Donc on ne certifierait pas et ça ne passerait pas le crash test. Regardez, on va remonter le temps. On va remonter en 1988. Il n'y avait pas l'intelligence artificielle, mais il y avait déjà des personnes qui avaient pensé au matching, old version. Regardez. Avant de te faire connaître, connais-toi toi-même, disait je ne sais plus qui. Ici, le profil professionnel est étudié par informatique. C'est un questionnaire qu'on a reçu avec toutes les questions. En y répondant, ça nous rend sur ordinateur notre profil personnel et le métier environ qu'on ferait plus tard. Test psychologique sur ordinateur et formulaire du Strong, concocté aux États-Unis, l'un des tests d'orientation les plus utilisés dans le monde en matière de recrutement. Nous, l'étudiant, compte tenu de notre mission de base, j'allais dire, c'est de proposer à des jeunes qui ne savent pas trop bien quoi faire, ou qui savent quoi faire mais qui veulent avoir confirmation de ce qu'ils pourraient faire, ou qui ont commencé quelque chose, ils n'y réussissent pas, ils ont envie de se réorienter. Donc on leur propose ce test pour leur dire, pour les aider à déterminer, si vous voulez, les formations où ils ont le plus de chances de réussite. On a un type qui est presque aussi motivé que toi, en fait, j'ai l'impression. J'aimerais comprendre un peu quelle est la différence entre ces tests-là, très simples, qui existent depuis presque toujours, en tout cas dans nos vies à nous, et ce que vous faites, vous, avec vos algorithmes. Il y a c'est marrant de voir cette vidéo. Peut-être le premier changement radical, c'est que ça s'appelle Strong. Et que donc l'apologie de la force, de la robustesse, là où le credo de Chance, c'est d'aller chercher la vulnérabilité, au contraire, d'aller ouvrir précisément là où tu veux pas regarder. Tu aurais pu t'appeler Week, du coup. Ça aurait dû s'appeler Week avec une... C'est pas hyper vendeur. Hein. Si vous avez besoin de conseils marketing, n'hésitez pas à consulter Mathieu Stéphanie, spécialiste sur le sujet. Fake it until you make it. Juste au retour des choses. En fait, si vous y pensez, il y a 2 tiers des gens dans le monde qui se disent peu engagés dans leur travail. Ok, ouais. Super. S'il y avait une solution pour leur permettre de déterminer et de choisir quelque chose dans lequel ils pourraient être engagés, alors ils le feraient. Est-ce que ça existe ? Il existe aujourd'hui un certain nombre de tests, de méthodes de coaching, de profiling, d'accompagnement psychologique qui fonctionnent, mais qui coûtent une fortune et qui sont réservés à une archi-élite de top executives dans le monde. Payés par les entreprises. Payés à 95% par les entreprises. Et qui sont souvent faites peut-être par des êtres humains, mais qui respectent un arbre décisionnel qui est potentiellement toujours le même, en fait. Ouais. Donc la différence n'est pas énorme. Ça dépend desquels. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont efficaces et qui fonctionnent. Okay. Partiellement pour certains sujets. Qu'est-ce que fait Chance ? On package ces différents outils qui fonctionnent, on crée en fait le ciment entre ces différents outils, on les coordonne si je puis dire, on ajoute des choses qui n'existaient pas et par l'utilisation du digital, on les démocratise pour les rendre accessibles à tous, aux cadres et aux non-cadres.
La question que je peux avoir pour toi, c'est, on parle d'IA, je crois, autour de ce que tu fais, de ce que vous faites chez Chance. Quelle est la place de l'IA et qu'est-ce qu'elle fait exactement? On a choisi de ne plus parler d'IA parce que c'est un terme galvaudé qui est utilisé par tout le monde et notamment par beaucoup de personnes qui n'en font pas. Donc on parle d'utilisation de la data. Ok. La donnée anonymisée est utilisée puisque ça permet d'améliorer le positionnement d'une personne et donc les recommandations qui permettent à la personne de prendre de meilleures décisions au fur et à mesure de son parcours. Très bien. Mais évidemment que cette donnée reste chez Chance et va nulle part ailleurs. Parmi ceux qui viennent vous voir, un chiffre qui ne peut pas passer inaperçu, 70% sont des femmes, plutôt la trentaine et la quarantaine. Alors, plutôt que d'en parler en théorie, rien de mieux que les témoignages parfois, et on a la chance d'avoir en ligne avec nous Ilham Riani, 33 ans, conseillère dans un cabinet d'audit à Paris et qui aujourd'hui veut devenir fleuriste en Bretagne. Pour le coup, en termes de saut et de virage, on y est. Sans doute que l'effet confinement y était pour beaucoup. Pourquoi vous vous êtes tournée vers Chance ? Alors, je suis arrivée à un moment, en fait, comme vous avez dit, j'ai 33 ans et ça faisait plus de 10 ans que je travaillais. Et donc, je me posais la question de qu'est-ce que je voulais faire ensuite. À un moment donné, effectivement, pendant le premier confinement, j'avais du temps pour penser à moi. Je me disais, soit, en fait, tu restes dans le conseil. Donc, tu peux très bien, mais voilà, changer d'entreprise, aller dans une entreprise plus petite, changer de région. Je voulais être plus proche de la mer aussi. Donc, comme j'avais effectivement du temps à consacrer à ces questions-là, j'étais en chômage partiel un jour par semaine. Et je me suis dit, bah voilà, on va prendre le taureau par les cornes et on va s'attaquer à ça. Comment vous avez vécu le processus et en quoi ça vous a aidé ? J'ai vécu le processus comme un vrai travail personnel, donc j'ai consacré beaucoup de temps pour bien faire les activités sur la plateforme. Il y a un fil rouge qui est très clair, mais quand on veut vraiment en tirer le maximum, faut s'investir. Donc ça, je l'ai fait. J'ai été bien accompagnée par la coach que j'ai eue, donc avec qui j'ai travaillé. Et qui m'a en fait ouvert les yeux sur des choses que j'avais en tête, que j'avais jamais eu le temps plutôt d'exprimer, c'est-à-dire faire plusieurs choses à la fois. Et ça m'a surtout sorti du fait que le salariat n'était pas fait pour moi et qu'il fallait que je m'oriente plus vers l'entrepreneuriat, la micro-entreprise, pour mieux organiser mon temps et mieux réussir mon projet de vie. Et à quel moment vous aviez compris qu'en fait, votre métier, c'était fleuriste ? Alors, du coup, il y a le métier fleuriste est arrivé dans les premiers des métiers. En fait, l'algorithme m'a permis d'identifier, c'est vrai, un certain nombre de métiers, mais à la fin, je voulais faire plusieurs métiers, quitte à faire un en temps partiel et un autre le week-end, quitte à faire un au milieu associatif. En fait, le fait d'avoir eu plusieurs métiers dans ma liste, en fait, ça m'a surtout permis de comprendre qu'il n'y avait pas que le salariat comme unique voie de vie professionnelle. Merci Ilham. Ludovic de Grandmar, quand vous entendez ce témoignage ? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que merci Ilham de ce témoignage et des belles histoires comme ça, c'est ce qui nous anime tous les jours et de pouvoir rendre accessible ce type de méthode à un maximum de personnes aujourd'hui en France, demain dans le monde. Quelle est la proportion des gens qui changent vraiment? Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font tout ça et puis qui finalement restent dans leur job et bougent pas? Et est-ce que vous avez une envie, un intérêt de leur dire qu'il faut vraiment bouger ou c'est pas votre rôle? C'est intéressant parce qu'on parlait des 40% de réorientation complète. Ilham est un exemple d'une reconversion complète qui est en train de se passer. Et la deuxième partie, on a dit reconversion partielle, changement d'un autre pilier. Sauf que 40% plus 40%, ça fait 80, il reste 20. Qu'est-ce qui se passe pour les 20 restants? Les 20 restants rechoisissent leur métier actuel et leur travail actuel. C'est un renouvellement des vœux. C'est littéralement un renouvellement des vœux, ce qui peut se passer aussi dans la vie personnelle. Mathieu, pas de problème là-dessus, parce que je vois que ça t'inquiétait tout à l'heure. Ça peut être un choix, mais un choix conscient cette fois, et non plus subi. Ce qui change énormément de choses. Premièrement, c'est un rechoix, et deuxième élément, il y a d'autres choses qui vont changer, parce que vraisemblablement, il n'y avait pas un alignement parfait. Donc, vérifier que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ah, effectivement, elle n'est pas plus verte, donc ça ne sert à rien d'y penser tout le temps. 2,
il y a éventuellement un changement de posture ou des activités complémentaires qui peuvent permettre un équilibre de vie général aligné avec qui vous êtes. C'est un vrai choix, mais il y a des gens peut-être qui n'osent pas faire le choix d'Ilham et d'aller en Bretagne pour être fleuriste. C'est énorme comme responsabilité, comme choix, quand tu as une vie et tout ça. Quelle est la place de la peur ? Alors, la peur, effectivement, pour la mise en action est un facteur limitant. Dans le crash test, on vient pousser pour aller vérifier qu'on n'est pas dans du doux rêve. Ilham, le fait d'être agent, de déménager, d'aller se former c'est possible, quoi. Oui. Pour devenir fleuriste, il faut vérifier que par rapport à son écologie personnelle, c'est quelque chose qu'elle a bien mesuré ce que ça voulait dire, c'est bien réalisable par rapport à ses autres contraintes, familiales, financières, etc. Et que ça fait sens. Et là, on certifie. Et c'est comme ça qu'on vient crash tester la peur également. Eh ben, on parle de crash test, de peur et d'hésitation. Ça tombe très bien. J'ai l'impression que c'est le cas de JPEG et Marie-Claude qui voudraient changer, mais pas trop. Charlotte, aïe, Ludovic m'a convaincu. C'est décidé, je change de vie. Tu sais quoi ? Je vais sillonner le monde avec ma Caravan Way. Et tu me quitterais comme ça ? Mon JPEG ? Non. Je t'emmène avec moi, ma Marie-Claude. D'autant plus que si on parle bilan de compétences, on va dire que permis de conduire, je l'ai pas. Bah passe ton permis, on en reparle. Ah non, j'ai trop peur de conduire. Moi. Eh ben voilà, ça veut changer de vie, mais pas d'habitude. On en a beaucoup des comme lui, Charlotte. Alors, est-ce qu'on en a beaucoup des comme lui, Ludovic ? Des gens qui n'ont pas le permis ? Des gens qui veulent changer, mais qui en fait veulent rien changer, qui pourraient leur permettre le changement. Souvent, on nous demande quel est notre concurrent principal. Et ma réponse est la procrastination. C'est ça. Et en fait, il y a 30 millions de populations actives. Les gens changent en gros tous les 3 ans. 3 millions de personnes. On peut dire qu'il y en a un tiers qui se posent des questions. Sur ces 3 millions, vous voyez, c'est les amis, vous voyez les amis dont je suis en train de parler, ceux qui vous disent toujours qu'ils veulent changer et qui ne changent pas. Ok, 3 millions de personnes chaque année qui pourraient changer. Il y a 30 000 personnes qui font des bilans de compétences. Bon, rien. D'accord. Mais d'aller jusqu'au bout dans la démarche, parlons beaucoup plus prosaïquement, ça coûte combien ? Ça coûte aujourd'hui 1 200 € et c'est finançable par le CPF. On a grosso modo 75 à 80% des gens, des Français qui viennent faire chance, qui utilisent leur CPF, ce qui dure à peu près 3,4 minutes en moyenne l'inscription. Alors moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai plusieurs questions qui me viennent à l'idée, qui me concernent directement. Une pour les entrepreneurs au sens large, et tu touchais ça du doigt tout de suite. Et une aussi, pourquoi pas pour mes employés. Je veux dire, ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait de conforter ou de renouvellement des vœux, finalement, je suis tiraillé entre le fait de me dire je pourrais finalement inciter mes employés, mes collaborateurs, d'ailleurs je préfère ce terme, à utiliser chance, à aller chez toi, et je pourrais me dire, parce que si jamais ça les conforte, et c'est bien, bah évidemment, tu vois, c'est aussi me tirer une balle dans le pied, tu vois, mais à la fois tu ressors tellement fort avec des employés qui se disent à un moment, bon bah je suis là, c'est très bien, donc voilà, la question que je te pose, c'est est-ce que je peux te payer pour changer ton algorithme et les conforter tous dans donc quelle est la... Est-ce qu'il y a des employeurs qui incitent les collaborateurs, est-ce que tu peux nous décrire un peu ça? Tout à fait, en fait, si tu veux booster l'engagement et donc la performance de tes collaborateurs, l'alignement est une condition nécessaire pour ce faire. Donc tout le monde se plaint du manque d'engagement, il est plus ou moins fort selon les entreprises. Chez Cosa Vostra, je pense qu'il est élevé en l'occurrence, mais si tu veux le rendre encore plus fort, permettre à chacun de s'aligner, permet de rechoisir, voire de réaliser de la mobilité interne, qui est un énorme sujet. En particulier dans les grands groupes, qui ont un énorme sujet de garder les talents. L'énorme question des grands groupes, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les jeunes de 30 ans partent pas dans des startups, partent pas dans une entreprise, dans une PME, partent pas devenir freelance. Alignement, engagement, que ce soit en quittant tout ou au contraire en renouvelant ses vœux, c'est ça qui est au cœur de ce que vous promettez avec un mélange d'humain et un mélange d'intelligence artificielle ou d'assistance de la data. 1 200 €, 31 heures, c'est quelque chose que tout le monde peut faire et qui va peut-être effectivement réveiller des choses chez chacun d'entre nous. Merci beaucoup Ludovic de Gromard d'être venu. Merci à toi Mathieu. Merci à vous. Merci Charlotte. À la prochaine. Salut. À bientôt. Merci.
Way, ça continue maintenant et tout le temps, c'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniqueurs. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.